Bonjour à tous, mon nom est Cathy, je suis la fondatrice et la directrice de l'école Troisième Œil. Ça me fait plaisir de faire un petit spécial paranormal au niveau de l'auberge hantée qui se trouve en Mauricie, dans le coin de Sainte-Flore. Bonne écoute à tous! Au tout début, avant que ça devienne une auberge, une première auberge, parce qu'elle était sous deux noms différents. Une, c'était l'Arfand des Neiges et l'autre, c'était le Lac des Neiges. Mais au tout début, c'était un millionnaire qui avait la maison, qui l'avait fait construire à ses goûts. Avait fait à peu près 20 chambres, autant au rez-de-chaussée qu'à l'étage supérieur. Dans chacune des chambres, avaient leur propre salle de bain. Attitrée, elle n'était pas très très belle, sincèrement. C'est sûr qu'on parle dans les années 70, 80, début des années 80. Donc, la salle de bain, c'était la mode d'avoir tout l'ensemble de la même couleur. Si c'était rose, c'était tout rose. Du carrelage au plafond, incluant lavabo, bain, douche, toilette. Donc, on retrouvait plusieurs thèmes différents dans chacune d'elles. Les chambres, quand il a dû se départir de sa maison due à une faillite, a été racheté par un couple qui a créé l'auberge l'Arfand des Neiges. Ont tout transformé, ou presque. Ils ont gardé les chambres en tant que telles, donc avec leur salle de bain un peu fofolle, ont juste mis des noms d'oiseaux sur chacune des portes. Donc, on pouvait retrouver l'Arfand des Neiges, évidemment. Corbeau, je crois. Corneille ou Corbeau. La salle de bain, parce qu'elle était toute noire. On a dit une salle pour développer les pellicules de photos. On retrouvait Pinson, Canari, donc ça dit les noms, fait que la couleur de la salle de bain était vraiment jaune, très très fort. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont modifié un peu, c'est l'étage du rez-de-chaussée. Je vais vous montrer tantôt la première photo qui était au niveau de l'Arfand des Neiges, le Lac des Neiges, pareil. L'extérieur n'avait pas changé vraiment. Donc, du côté droit, on retrouvait la salle, les salles de massage, l'esthétique, l'enveloppement, les exfoliations, tout ça. Puis, au second salon, qui se trouvait sur le même étage, des chambres, on retrouvait pour la séance de relaxation pour les clients en massothérapie. Un coup que le premier couple qui a acheté a pu ouvrir, les gens et la clientèle, les gens, je veux dire, de Sainte-Flore et la clientèle de l'extérieur ont vraiment adoré l'endroit champêtre, vraiment paradisiaque. Comme je disais, c'est en entour d'eau, il n'y a pas d'autre, il y a une seule route pour y aller et c'est tout. Il y avait aussi l'équipement pour les pédalos, tout ça. Il y avait beaucoup de clientèle pour l'Arfand des Neiges. Ils ont duré quelques années, je ne sais pas le nombre exact, je m'en souviens plus, mais ils ont été longtemps quand même actifs. Ils ont revendu en 2009 pour un couple de la Mauricie, où ils ont gardé les mêmes dimensions, la salle à manger qui recevait 70 tables, qui avait 70 tables, excusez-moi. C'était des plafonds cathédrales, vraiment très très hauts. Il y avait beaucoup d'énergie. Déjà que l'élément eau était présent autour du lieu. C'était
très dynamique. Des fois, ça devenait étourdissant à quelques moments. Euh, donc, c'est pour ça. Rapidement, moi, quand que j'ai été fraîchement diplômée en 2010. 2 semaines à peu près après mon diplôme, j'ai été engagée au Lac des Neiges. À mon arrivée, j'ai été accueillie par plusieurs entités qui se sont toutes regroupées autour de ma voiture. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en. Il y en a d'autres qui disaient, viens, tu vas voir, c'est super beau, on aime bien ça, venir ici, c'est rafraîchissant comme énergie. Parce qu'il y a une belle source d'énergie, malgré l'événement qui s'était produit plusieurs années auparavant. Hmm. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu dès ma première journée une entité, une jeune femme à peu près d'une trentaine d'années, je vous dirais, les cheveux blonds jusqu'ici, le visage ovale, mince, quand même assez mince, puis un petit peu plus petite que moi. Donc, je la vois faire le même chemin. Je trouve son énergie bizarre, mais tu sais, c'est ma première journée, donc j'ai tellement à faire que je m'en occupe plus ou moins. Rapidement, au courant de ma première journée, j'ai entendu d'autres massothérapeutes que ça faisait déjà 5, 10 ans, 3 ans, qui étaient là, m'a donné des feedbacks. Donc, la madame que j'avais vue, l'entité que j'avais vue, passait devant moi au courant de la journée. C'était une femme qui était très présente sur les lieux, qui hantait les lieux parce qu'elle aurait tombé de la balustrade au deuxième. Donc, où se trouvaient les chambres, il y avait une clôture, une barrière comme, et puis ils ne savent pas vraiment, les propriétaires, les anciens propriétaires ne voulaient pas en parler vraiment. C'est un soir que la jeune femme serait chicanée avec son conjoint durant leur séjour et aurait passé de l'autre côté de la balustrade pour tomber et évidemment, elle est morte. Rapidement, ils ont découvert qu'elle était décédée. Ils n'ont pas pu faire grand-chose, mais son énergie, son âme était restée sur les lieux. Donc, elle répétait tout le temps le même schéma. Donc, elle partait de la réception, elle passait le long du corridor, elle montait les marches, où est-ce que la salle d'attente et la salle de repos des clients pour la massothérapie, et longeait pour passer dans le reste du second salon en haut, pour aller vers les chambres et s'en aller dans sa chambre, qui était la chambre la plus luxueuse de cette auberge-là. Je vais vous montrer à l'instant la photo de l'auberge à l'extérieur et par la suite, je vais vous montrer le salon où est-ce qu'elle passait pour s'en aller directement à sa chambre.
bien. J'espère que vous avez pu ressentir l'énergie dans le salon parce que j'ai pris la photo quelques secondes après son passage. Donc, j'avais apporté mon Kodak lors du party de Noël, puis j'attendais qu'elle passe parce que j'ai pas été capable de le prendre en photo, évidemment. J'avais essayé, mais bon, c'est difficile, sincèrement, d'en prendre. J'ai réussi une fois dans ma vie à prendre une sorte d'entité au niveau du visage. C'est seulement ça que j'ai eu à capter. Donc, c'est pour ça. Fait qu'avec elle, j'ai pas eu la chance d'avoir une photo d'une certaine façon. Donc, j'ai voulu capter l'énergie à travers mon appareil. Et on sent vraiment l'énergie qui peut être lourde un peu. Aussi, la peine, vraiment comme ça. Moi, en tout cas, c'est ça que je ressentais de cette femme-là. Puis c'est quand je vois cette photo-là, c'est ça que ça me fait... Ça ressort le plus. J'ai pas eu la chance de dialoguer vraiment avec cette entité-là parce qu'elle recommençait tout le temps en boucle. Donc, comme je disais dans une des vidéos, quand une entité continue en boucle, c'est qu'elle n'est pas au courant qu'elle est décédée. Donc, c'est plus difficile à atteindre et à essayer de se faire entendre ou de se faire voir. C'est au fur et à mesure des semaines que j'ai travaillé que j'ai réussi à avoir un contact avec elle de plus en plus. Donc, je lui ai répété sans cesse qu'elle était maintenant décédée, qu'elle devait passer dans la lumière. Elle comprenait très bien. À un moment donné, elle a arrêté de faire la même boucle. Par contre, elle restait uniquement sur les lieux et aller voir, visiter les autres massos par curiosité. Et moi, souvent, quand que je massais, elle était tout le temps là. C'était immanquable, surtout dans l'après-midi. À partir de vers 13h jusqu'à 16h, avant mon départ, elle m'accompagnait tout le long. Donc, elle parlait pas, elle voulait pas non plus passer tout de suite dans la lumière. Elle avait besoin de comprendre certaines choses sûrement, mais elle me suivait pas à pas. Des fois, jusqu'à aller reporter le client en arrière de moi ou à côté de moi, puis elle parlait pas, elle faisait juste regarder, elle souriait, puis elle repartait tout de suite après. Puis, sinon, je la voyais repasser à travers le mur ou ressortir par l'autre mur pour... je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait, mais en tout cas, ça devait l'amuser de passer à travers les murs. Les autres massothérapeutes ont entendu des pas, ont entendu des paroles ou des débuts de phrases puis qui comprenaient pas vraiment c'est quoi que ça voulait dire. Il faut savoir aussi que l'auberge hantée n'avait pas juste une entité comme je disais au départ. Il y avait plusieurs énergies qui bougeaient vraiment gros. Moi, je m'étais amie avec une femme de ménage qui, elle, était hyper ouverte comme moi. Donc, elle me dit, des fois, je nettoie les chambres où je fais le tour, voir si tout est beau. Puis, il y en a d'autres qui arrivent puis qui me croisent ou qui passent devant moi, derrière moi, où je les entends marcher, parler. Puis ça restait neutre, là, c'était vraiment pas des entités négatives, c'était des entités plus passives. Deux des faits les plus rigolos que moi, je trouve ça vraiment amusant de me rappeler, puis de le dire aussi à certains élèves dans des formations, dans des cours, c'est que cette place-là, souvent, les clients avaient aussi des ressentis. Venaient vraiment plus à dire à la réception, je me sens épiée dans ma chambre, je me sens pas bien, j'aime pas trop ça, est-ce que vous pourriez me changer de chambre?
Si c'était possible, ils le faisaient évidemment. Si c'était pas possible, ils ne pouvaient pas le faire. Mais les pas aussi dans les chambres, beaucoup de clients ont rapporté les pas, les voix, les touchés. Beaucoup les gens se faisaient toucher les épaules, la tête, tirer les couvertures, pas violemment, là, juste comme pouvoir tirer un petit peu les couvertures comme ça. Dans le stationnement aussi, il y avait peur beaucoup. Les femmes, autant des hommes, il y avait peur de s'aventurer le soir quand il n'y avait plus de soleil. Même s'il était 17 heures, ils ne tripaient pas vraiment à devoir retourner à leur véhicule, aller chercher X choses pour l'emmener à la chambre. Donc, ils se faisaient escorter par la personne de la réception. Mais bon, c'est tout à fait normal quand que les gens ont peur, le cerveau embarque trop, fait que ça, je l'ai expliqué aussi dans une des vidéos, là. Mon propre boss, mon ancien boss plutôt, a vécu une aventure assez loufoque. Et moi, pour ma part, je n'ai jamais vécu ça. J'aurais vraiment aimé ça voir puis l'entendre de mes yeux vus, puis de le voir vraiment concrètement. Donc, un soir, il était tout seul dans l'auberge, il n'y avait pas de clients. Il travaillait à son bureau, pas loin de la réception. À quelques pas, là, je pense que c'était à 4-5 pas, pas plus. Là, c'était vraiment tellement collé. A commencé à se sentir bouger. Tous les meubles ont commencé à trembler. Des grosses secousses de plus en plus. Puis à un moment donné, il a commencé à entendre le bruit d'un train avec le klaxon, là, je sais pas comment. Puis, au loin. Puis plus que le bruit du train s'en venait, plus que les vibrations se faisaient ressentir encore plus fort. A commencé à avoir peur parce que quand il a senti l'énergie comme d'un train passer au milieu de l'auberge, il a vraiment pas aimé ça. Il est devenu blanc comme qu'il disait. Il dit « je filais pas pantoute ». Et il dit « moi qui crois pas à ça, avoir vécu ça, sachant que c'est de l'eau, puis qu'il n'y a jamais eu de train là, puis que c'était impossible qu'il y ait un train qui arrive peu importe de où, encore moins de la baie vitrée de la salle à manger pour passer dans le corridor devant moi et sortir à l'autre extrémité de l'auberge. » Donc, à partir de ce moment-là, mon ancien patron n'a plus été capable de rester tout seul dans l'auberge. Le soir, devait être escorté automatiquement à son véhicule, dans le stationnement, qu'il fasse jour ou qu'il soit le soir. Ça, quand le réceptionniste m'a parlé de ça, puis que j'ai demandé les informations à mon patron, mon ancien patron, il m'a dit « oui, j'ai vraiment pas aimé ça ». Puis il m'a dit « c'est exactement qu'est-ce que Fred t'a raconté dans les mots exacts ». Puis il dit « non, il dit, j'ai vraiment pas apprécié du tout ». Il dit « je n'aime plus là, travailler ici, vraiment, là, le soir, là, il faut que je parte avant que le soleil se couche, sinon je me sens pas bien ». Ça aussi, il y a beaucoup de gens dans l'auberge qui disaient entendre des sortes de drôles de pas, qui n'étaient pas vraiment des pas, mais c'était des bruits un peu plus lourds, un peu plus... l'énergie était un peu plus... quasiment tactile, tu sais, il aurait pu quasiment toucher à l'énergie, tellement qu'elle était un peu plus intense. Donc, il y a eu beaucoup d'événements, comme vous avez pu voir. J'en passe parce que j'en aurais d'autres histoires. Mais le plus gros, c'est ça. C'est sûr que c'est dommage. J'ai été faire des recherches récemment pour faire la capsule sur l'auberge hantée de Sainte-Flore.
Vous pouvez pas y aller, c'est plate, hein? J'ai voulu vraiment aller explorer dans l'auberge abandonnée, parce qu'elle était abandonnée, elle avait été rachetée, parce que le couple de propriétaires ont dû faire faillite, et puis ça a été racheté par le gouvernement. Et je sais pas depuis combien de temps, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas, ça a été racheté récemment par X personnes qui ont vraiment modifié de A à Z de l'extérieur. Et j'espère l'intérieur aussi, parce que c'était très vieillot. Euh, donc, ils ont mis des caméras de surveillance à l'extérieur, tout le long du chemin, parce qu'ils devaient être dérangés par les curieux. Comme moi, j'étais curieuse de revoir le lieu. Mais c'est ça, j'ai pu prendre une photo au loin, je vais vous la montrer. Et si vous avez des anecdotes, vous êtes des anciens clients, gênez-vous pas d'écrire des anecdotes qui vous sont arrivées à cet endroit-là. Mais c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas refait une autre auberge, parce que ça fonctionnait vraiment beaucoup. Euh, Même malgré la difficulté en hiver à s'y rendre, qui était très dangereuse, comme j'ai dit au début du vidéo. Donc, ben, j'espère que ça vous a fait connaître un petit lieu hanté de la Mauricie. Et il y en aura d'autres prochainement. Bonne journée à tous!
énergie très